Je pense qu'il fut un moment où on disait que les discours de campagne n'engagent que ceux qui y croient. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que les candidats, quand même, ils se rendent compte qu'ils sont surveillés par les populations et qu'à chaque fois qu'ils promettent un certain nombre de choses, il, il faut que ces propositions-là soient faisables. Aujourd'hui, on n'a pas de discours fantaisistes. Aujourd'hui, on n'a pas de discours quand même qui ne sont pas faisables. Eux tous, ils ont un programme et partout où ils sont passés, ils mettent en avant ce programme-là en expliquant un tout petit peu comment ils comptent dérouler ces programmes-là et comment ils comptent réaliser tout ce qu'ils promettent. Si on prend Macky Sall, il a mis en avant le plan Sénégal émergent. Euh, il y a quelque temps, il est parti à Paris et il a réussi à avoir un autre financement. C'est ce qu'il met en avant en disant aux gens que j'ai réussi à faire ceci. Donc, je vous promets, une fois réélu, de faire en sorte que les réalisations que j'ai déjà faites, que je les multiplie, que je puisse, les manquements qui ont été notés, quand même, que je puisse les corriger. Et il met en avant le fait qu'il a déjà les financements et que par conséquent, il va pas perdre du temps pour réaliser tout cela. Les autres, ils sont en train de déconstruire ce que Macky Sall a déjà construit, en disant qu'il avait promis des choses, il ne les a pas réalisées. Les autres disent qu'il les a réalisées, mais à quel coût? Qu'aujourd'hui, le plan Sénégal émergent nous coûte énormément cher et que par conséquent, il n'avait pas à s'endetter à ce taux-là pour pouvoir gagner une élection ou pour pouvoir financer un certain nombre de projets. Mais globalement, je pense que Macky Sall, il est dans sa logique de défendre son bilan et les autres également, ils sont dans leur logique de déconstruire ce que Macky Sall a déjà construit. J'ai dit que Idrissa Seck a été ressuscité par le parrainage. Parce qu'avant le parrainage, quand même, Idrissa Seck, on se rend compte que depuis 2007, à chaque fois, son score était en train de s'effriter un tout petit peu. À chaque élection, il perdait des points. Mais avec le parrainage, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de candidats qui ont été recalés. Et tous ces candidats-là, pratiquement les ténors de ces candidats-là, ils se sont alliés à lui. Et par conséquent, il a un regain quand même d'intérêt qui fait que c'est lui le challenger actuellement du président actuel. Aujourd'hui, si on devait peut-être donner des chances aux 5 candidats, si on devait peut-être faire les 5 majeurs, on dira que Macky Sall a la faveur des pronostics parce qu'il défend un bilan, il est déjà dans l'appareil étatique, il connaît le pays, il a sillonné le pays au moins 3 à 4 fois. Les populations, même dans les contrées les plus lointaines, le connaissent très bien. Il a un bilan à défendre et par conséquent, jusqu'à aujourd'hui, il a quand même la faveur des pronostics. La deuxième personne qui peut sortir deuxième, qui peut même l'amener en ballottage au deuxième tour, c'est Idrissa Seck, qui a une base politique à Thiès, mais également qui a d'autres personnes avec lui qui ont des bases politiques. Si vous prenez Malick Gakou, c'est quelqu'un qui a une base politique quand même au niveau de la banlieue. Si vous prenez Khalifa Sall également, c'est quelqu'un qui était le maire de Dakar et qui a la faveur quand même des pronostics à Dakar. Et il est avec un certain nombre de lieutenants qui sont également connus, notamment les Barthélémy Dias et consorts. Donc ces gens-là, plus d'autres personnes qui gravitent autour de lui, font que Idrissa Seck quand même a plus de chances que les autres candidats. C'est vrai que quand les gens acceptent de soutenir quelqu'un, ils s'attendent quand même à un partage de gâteau. Ça, c'est inhérent à la politique. Les gens là, ils voient leurs intérêts, ils se rendent compte que s'allier avec Idrissa Seck est plus bénéfique pour eux, est plus bénéfique pour leur formation politique, est plus bénéfique pour leur propre personne. Et n'oublions pas que ces gens-là également, ils ont des appareils politiques derrière, ils ont cette capacité de mobiliser, ils ont cette capacité également d'haranguer les foules et c'est des porteurs de voix. Et ça, c'est fondamental en politique. Aujourd'hui, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent mobiliser des foules, mais qui ne sont pas peut-être assez structurées pour pouvoir quand même traduire cet engagement-là en vote. Et ça, c'est fondamental. Parce que les partis politiques, quand même, ils participent de cela. Ils participent à la formation des masses, ils participent à la formation de leurs militants. Et on se rend compte que même le jour des élections, ils s'organisent pour les amener, pour les transporter également dans les lieux de vote, pour transformer leur engagement en vote. Et ça, c'est fondamental. On peut s'engager derrière quelqu'un, mais si on ne traduit pas cet engagement par un bulletin de vote,
quand même, ça ne veut rien dire. Pour Sonko, je sais qu'il y a un mouvement de masse qui est là, qui est derrière lui. Mais Sonko, moi, je le placerai à la 3e place, après Macky Sall et Idrissa Seck. C'est vrai que les gens ont l'habitude de dire que c'est le candidat des réseaux sociaux. Il est très présent dans les réseaux sociaux. Il est également le candidat de certains intellectuels, mais il est également le candidat de beaucoup de gens de la diaspora. Mais comme je disais tantôt, une chose est de s'engager derrière quelqu'un, une autre chose est de voter en masse pour cette personne-là. Et aujourd'hui, je parlais d'appareil politique qui doit être derrière une personne. Je parlais également de base politique pour certains qui en ont. Et aujourd'hui, si on prend Sonko, il n'a pas véritablement de base politique. Bon, il est de Ziguinchor, et Ziguinchor, quand même, jusqu'à aujourd'hui, bon, il n'y a aucune statistique qui dit que Sonko va battre Ablaye Baldé là-bas. Jusqu'à présent, Ablaye Baldé, à la faveur des pronostics à Ziguinchor, jusqu'à présent, il est le maire à Ziguinchor. Et lorsque Macky Sall est parti là-bas, on a vu les deux mobilisations, les mobilisations de Sonko et les mobilisations de Macky Sall, et c'était le même jour. Et Macky Sall a plus mobilisé que Sonko. La mobilisation n'est pas peut-être un élément quand même déterminant, mais quand même ça peut donner une idée. Mandekenya, moi je le placerai à la cinquième position parce que c'est le petit poussé de cette campagne-là. Parce qu'il n'est pas bien organisé, c'est un dissident du Parti démocratique sénégalais, et même dans son propre parti, les gens le combattent. Je ne vois pas comment il réussirait quand même à surclasser les ténors qui sont là et à dépasser même sa salle du pur, bon, qui a comme une bonne base affective. C'est un produit des Moustarchidines. Les Moustarchidines, c'est quand même une structure, je veux dire même un groupe qui est très bien organisé. Bon, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la méthode, tout cela, c'est des gens qui sont très disciplinés, très mobilisés. Donc, ces gens-là vont au moins grappiller un certain nombre de votes. Mais est-ce que ce sera suffisant pour surclasser les autres? Là, je ne pense pas. Mais quand même, je suis sûr qu'ils vont avoir un score qui est supérieur à celui de Madické Niang.